Bonsoir. C'est une aventure que nous allons essayer de partager avec vous. En fait, je reviens d'une formation ici à Bristol, là où j'habite actuellement. Et la formation était sur ce module ici, To be Internet Citizen, c'est-à-dire que comment faire pour devenir un citoyen d'Internet. Parce que vous savez, l'Internet aujourd'hui, c'est comme on le dit, c'est l'autoroute de l'information. Mais on devrait au moins dire l'autoroute de l'information, de la formation et de l'amusement et des sauvegardes. Parce que, vous savez, le rôle de la presse a 4 rôles. Le premier rôle de la presse, c'est d'informer. Le deuxième rôle de la presse, c'est de former. Le troisième rôle de la presse, c'est de divertir. Et il y a un quatrième rôle, c'est celui de sauvegarder les mémoires. Donc, tout ça peut se faire avec l'Internet. D'où, après cette formation, je me suis décidé donc de lancer cette petite initiative qui s'appelle Etc. TV. C'est une télévision en ligne où on va parler de tout et de rien. Et comme je l'ai dit, d'abord, moi-même, Norbert Mompoutou, je suis journaliste, c'est vrai, mais je suis plutôt un enseignant. Je suis aussi un chercheur. Je fais des recherches, notamment en anthropologie et en sociologie. Mais je suis aussi philosophe parce que j'ai appris la philosophie et je viens aussi de terminer un diplôme. Je suis bachelier en cinématographie et actuellement je suis en train d'étudier le Charity Management pour un master de Charity Management à l'Université catholique Saint Mary's de Twickenham à Londres. Mais la grande leçon de ce training que nous avons eu aujourd'hui avec Google notamment, et puis avec un projet qui s'appelle YouTube Creator for Change. En fait, j'essaie de faire une petite remise en question de moi-même. Depuis que j'étais arrivé en Europe pour la première fois en 2000 à l'université de Leuven en Belgique, je suis rentré au pays, j'ai travaillé, je suis revenu ici, j'ai circulé pratiquement. Lorsque en 2000 j'arrivais en Europe pour la première fois, j'avais un CV, un curriculum vitae de 2 pages. Actuellement, j'ai un curriculum vitae pratiquement de 8 pages. Alors, à travers beaucoup de formations que nous avons reçues ici, notamment les dernières formations, c'était avec un monsieur de Chicago, celui qui a été le mentor de Barack Obama. Il s'appelle Greg Galloso. Il a une organisation qui s'appelle The Gamaliel Foundation et il nous a fait faire une formation qui s'appelle The Change Makers. C'est-à-dire comment devenir, participer au changement du monde dans lequel on vit, au changement de la communauté dans laquelle on vit. Après ça, nous avons eu aussi notre formation par Comic Relief et puis par Common Purpose et par le DFID. Le DFID, c'est le département qui finance les projets internationaux ici au Royaume-Uni. Et la formation s'appelait The Diaspora Changemakers, c'est-à-dire que comment faire à ce que nous, de la diaspora, qui sommes venus ici en Europe, qui avons appris, qui avons lu, qui avons été à l'école, que faire pour que tout ce que nous avons appris ici puisse servir à nos pays là où nous sommes venus. C'était ça le but de cette formation-là. Donc, comme je l'ai dit,
Moi qui suis venu en Europe avec un CV de 2 pages, qui me retrouve aujourd'hui avec un CV de 8 pages, cela veut dire que j'ai un apostolat, j'ai un devoir de partager ce que j'apprends, ce que j'ai appris ici, notamment avec mon pays, le Congo. Et la formation qu'on a reçue aujourd'hui, c'était justement sur l'Internet. Et parce que l'Internet que nous utilisons, tel que nous l'utilisons, nous le sous-utilisons. Nous n'utilisons pas toutes les capacités d'Internet parce que nous utilisons surtout l'Internet pour communiquer ou pour nous informer. Malheureusement, nous n'utilisons pas ça assez pour nous faire former. Alors que l'Internet peut être utilisé pour nous faire former. Et c'est l'objectif de ce etc. TV, c'est utiliser l'Internet non pas seulement pour nous informer, non pas seulement pour nous divertir, mais pour deux choses aussi, pour nous former, mais aussi pour sauvegarder nos mémoires. C'est important. Donc voilà, surtout que comme je dis que je venais de faire la cinématographie c'est justement comment sauvegarder sur des supports audiovisuels les mémoires. C'est un des objectifs de la cinématographie du film. Donc, si je dois faire une approche philosophique, en fait, vous savez, lorsqu'on est intelligent, on distingue deux genres d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence passive et l'intelligence active. C'est-à-dire quoi? L'intelligence passive, c'est-à-dire qu'on est intelligent, mais on est intelligent juste pour avaler. On est moins copiste, on est moins thomiste. On avale, on comprend, on sait mémoriser. Mais une intelligence active, c'est une intelligence qui est au service d'eux. Une intelligence qui est utilisée pour faire changer des choses. Et c'est là, effectivement, la formation que nous avons suivie aujourd'hui, c'est nous aider pour nous dire, voilà, vous avez un outil qui est l'Internet, vous avez un outil qui est le YouTube, mais utilisez ça pour devenir un change maker, pour changer la communauté avec ça. Donc, nous allons aborder plusieurs au fil du temps. Nous allons aussi recevoir chaque fois des questions de votre part, des questions d'éclaircissement. Certes, je suis journaliste et comme journaliste, vous savez, le journaliste est là pour l'information. Mais je ne suis pas tellement un journaliste chroniqueur. Hein? C'est-à-dire que je ne suis pas là pour essayer de relayer les actualités au jour le jour. Mais je suis plutôt dans l'autre genre, je suis plutôt dans la réflexion. Je suis plutôt dans le partage des connaissances. Donc, c'est vers là que je me dis que j'ai un devoir. J'ai un devoir non pas seulement de dire que j'ai maintenant un CV de 8 pages, non pas seulement de dire que j'ai été en formation ici, que j'ai appris ceci ou cela, mais il est important de transmettre ça. Donc, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Internet, notamment lorsqu'il est utilisé par les jeunes, il y a certains dangers. Et le grand danger que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les fake news. C'est-à-dire que des nouvelles fabriquées ou montées de toutes pièces. Il y a 2 ans, le dictionnaire de l'université de Oxford ici, chaque année, ce dictionnaire-là adopte des nouveaux mots. Et le mot qui avait été adopté, c'était post-truth. C'est un peu, si je dois traduire en français, c'est-à-dire que nous vivons dans une civilisation qui est par-delà la vérité. La vérité, on ne la retrouve plus. Nous qui avons vécu le Brexit au Royaume-Uni, nous étions étonnés que les politiciens qui avaient fait des promesses pour dire que si nous quittons l'Union européenne, eh bien, nous aurons autant d'argent qui va tomber sur nos assiettes. Le lendemain, même le matin, ils ont dit non, ils n'ont pas dit ça. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont dit. Et lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis avec le nouveau président Trump, on vit cette période-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons ce qu'on analyse dans les sciences de communication comme le click attitude. Le click attitude, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens qui ont fait la presse à un certain moment vont vous dire que d'abord, lorsque l'information arrive, l'information
est managée, elle est analysée, et c'est les newsrooms qui décident ce que vous allez dire ou ce que vous n'allez pas dire. Malheureusement, avec ce système d'Internet, avec cette autoroute d'information, où un chacun peut aller puiser, où un chacun peut aller mettre ce qu'il veut, les gens ne réfléchissent plus. On est sur le clic. C'est-à-dire que normalement, voilà comment fonctionne un peu notre mémoire. Lorsqu'on perçoit, lorsqu'on reçoit quelque chose, on reçoit ça par les sens, soit par les oreilles ou soit par les yeux, mais ça entre dans notre corps, ça descend, ça fait bouillir notre estomac, ça prend l'intestin grêle, ça prend le gros intestin et ça va jusqu'au pied avant que ça puisse remonter. Donc pendant ce temps-là, on réfléchit et on réagit. Malheureusement, avec le Twitter, vous avez vu par exemple le président américain, il dirige le pays à partir du Twitter. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe, il communique. Et les gens qui avalent ça n'ont pas le temps de manager ça. Donc, c'est un grand danger qu'on a aujourd'hui, surtout pour la jeunesse. Donc, lorsque vous avez quelque chose qui passe à l'Internet, essayez de comparer les sources. Essayez de voir. Essayez de critiquer. N'essayez pas d'avaler rapidement. Ne réagissez pas rapidement. Essayez de voir. Parce que la clique attitude fait à ce que nous cherchons à réagir immédiatement. Alors que lorsqu'on prend un peu de temps, on peut parfois se rendre compte qu'on est devant une fake news. Donc, prenez le temps lorsque vous avez, même si c'est une image vidéo. Aujourd'hui, on fait même des montages vidéo. On ne fait pas seulement des montages des images, mais on fait aussi des montages vidéo. Moi qui ai fait la cinématographie, je sais comment est-ce qu'on fait le montage. Vous voyez, par exemple, lorsque nous suivons un cinéma, le film, mais le film, la moitié, le 2 tiers de ce que nous suivons, c'est du montage. Il y a des choses qui se font seulement au studio. Lorsque vous voyez, par exemple, une voiture brûlée, ou vous voyez, par exemple, un avion brûlé, ce n'est pas réel. Ce sont des choses qu'on fait monter. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas tout avaler. Il ne faut pas trop avaler. Et aujourd'hui, par exemple, la RDC, nous allons bientôt entamer la période électorale. Aura lieu, on n'aura pas lieu, on ne sait pas. Mais vous allez entendre, les politiciens vont venir avec des posts, avec des fake news. Ils vont vous dire, voilà, si vous nous votez, nous allons faire ceci. Non, non, prenez le temps, questionnez, informez-vous et surtout utilisez votre intelligence active. N'utilisez pas votre intelligence passive pour tout avaler. Non, non, non. Il faut analyser. Et lorsque vous n'êtes pas sûr, essayez de voir qui peut vous expliquer, parce que tous, on n'est pas des savants encyclopédiques. Vous savez, le plus grand savant au monde, c'était un savant italien qui s'appelait Pic de la Mirandole. Pendant pendant la période italienne de la Renaissance, Pic de la Mirandole avait écrit 900 thèses de doctorat, prêt à défendre devant n'importe qui et à n'importe quelle circonstance. Donc ça, c'est celui qu'on appelle un savant encyclopédique. Malheureusement, aujourd'hui, on a plein à faire à ces savants encyclopédiques. Donc, il faut analyser. Et un autre danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Wikipédia. Le Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne. C'est-à-dire, c'est une encyclopédie où vous-même, vous pouvez créer votre page, vous pouvez mettre ça sur Internet. Vous pouvez raconter votre histoire, vous mettez ça sur Wikipédia. Donc, faites attention. Lorsque vous voyez quelque chose sur Wikipédia, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Il faut voir d'autres sources. D'ailleurs, ici, dans les universités, ici au Royaume-Uni, on vous dit, lorsque vous écrivez un essai ou un TP, il ne faut jamais citer Wikipédia. Si vous citez Wikipédia, en tout cas, vous n'aurez pas de points. Donc voilà les grands dangers qui nous guettent aujourd'hui. Mais nous avons aussi un devoir. C'est le devoir de faire à ce que chez nous, en Afrique, que les gens puissent aussi avaler cet Internet. Même si nous avons, on sait qu'au Congo-Kinshasa, par exemple, le fibre optique qui était arrivé, on ne sait pas comment est-ce qu'on a manigancé ça, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais on doit aujourd'hui, et notre projet que nous avons amené aujourd'hui, nous sommes en train d'en discuter
avec les gens qui nous ont formés, c'est que essayer de créer une banque de données, une banque de données où on aura des livres, où on aura des vidéos, où on aura des documentaires. On peut les mettre sur des supports, sur des USB et les dispatcher à travers les villages pour que les gens puissent les connecter juste à un écran et puis essayer de suivre, essayer d'apprendre. Donc voilà, je reviens encore sur cette initiative que j'appelle l'Etcetera TV. Etcetera TV, c'est votre télévision en ligne. Partagez ces informations, partagez ce que vous suivez maintenant, mais envoyez-nous aussi vos questions. Nous allons mettre notre adresse email, c'est norbertmbou@gmail.com. norbertmbou@gmail.com. Envoyez-nous vos questions. Nous sommes aussi sur Facebook, c'est aussi Norbert Mbou. Nous sommes aussi sur Messenger. Donc, envoyez-nous des questions. Nous allons analyser certains problèmes, nous allons analyser certaines questions. Surtout, nous allons essayer de vous partager un certain point de vue à partir de ce que nous suivons ici, à partir de ce que nous vivons ici, à partir de ce que nous voyons ici. Et surtout, comment faire à ce que nous avons appris ici, ce que nous voyons ici, ce que nous apprenons ici, puisse servir à notre pays natal. Donc, voilà cette petite initiative que je vais partager avec vous. Ça sera un peu à temps et contre-temps. Je ne dirais pas que chaque soir je vais mettre en ligne une vidéo, je ne dirais pas que chaque 2 jours je vais mettre en ligne une vidéo, mais quelquefois, quand une chose s'impose, je vais la partager avec vous. Donc, en tout cas, merci pour m'avoir suivi. Grand merci. Je vous attends sur Facebook. Envoyez-moi vos commentaires sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez? Et surtout, nous voulons en faire un outil de transmission du savoir. Sincèrement, nous sommes intelligents. Mais le savoir, actuellement, les choses sont tellement en train d'avancer qu'il devient important que nous puissions devenir des coureurs de transmission. Comme on dit ici, que nous puissions bridge the gaps, nous puissions mettre des ponts et essayer de mettre des ponts sur des fractures. Il n'y a pas que les fractures numériques. Il y a la fracture culturelle, il y a la fracture communicationnelle, il y a la fracture de savoir. Et les choses sont tellement en train d'avancer que nous devons, sincèrement, nous devons appliquer, vous savez, la loi de Newton. Newton, c'est un physicien britannique. Il avait laissé une loi, la loi du mouvement, qui dit force est égale à masse fois accélération. Et cette loi-là a engendré aussi ce qu'on appelle la loi de la relativité, qui a créé la bombe atomique, c'est-à-dire que l'énergie atomique est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Et un scientiste malien qui a travaillé dans le système internet au Royaume-Uni, Modibo, il a dit ceci: quand il est arrivé au Royaume-Uni, il est arrivé aux États-Unis, il a appliqué la loi de Newton. C'est-à-dire qu'il a compris que les choses sont tellement en train d'avancer que pour avoir un résultat, il faut prendre sa masse, c'est-à-dire que ce qu'on a, multiplier ça par l'accélération. Il faut accélérer les choses. Et parfois, il faut même appliquer la loi de la relativité. C'est-à-dire, vous prenez votre masse, vous multipliez ça par la vitesse de la lumière au carré, pour que vous puissiez créer l'énergie atomique, une énergie en chaîne. Donc, devenons des gens qui utilisent une intelligence active. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu beaucoup de gens critiquer, par exemple, nos politiciens, ils sont médiocres, ils sont ceci ou cela, mais nous qui disons qu'ils ne sommes pas médiocres, quelle est l'alternative que nous amenons? Parce que si ces messieurs-là, malgré leur médiocrité, ils essaient de combler le vide là où nous on n'est pas, mais nous, c'est que nous sommes à blâmer. Quelle alternative que nous amenons à tous ces problèmes qui se posent? Donc voilà, je vous remercie pour m'avoir suivi. C'est une première vidéo, je fais un essai. Donc retenez la formation que je venais d'avoir aujourd'hui.
très intéressant. Devenez l'Internet Citizen. Google Internet Citizen. Google YouTube Creator for Change. Vous pouvez devenir acteur de changement dans votre petit coin en utilisant ces médias nouveaux, en utilisant ces outils, l'Internet, le YouTube, le Google, que nous n'utilisons pas assez. Vraiment, nous n'utilisons pas assez le Google tel qu'il se devait. Bye bye, je vous remercie et je vous souhaite bon week-end chez vous. Bye bye, Norbert.